De Gaviadar, rapport sur le renforcement du FDLR en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, les experts en sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo viennent de révéler une information alarmante. En effet, le groupe armé FDLR, actif dans le Nord Kivu, a intégré 600 nouveaux combattants fin janvier 2024. Ces recrues, majoritairement des ressortissants congolais, ont été entraînés au centre de Mihanja, dans le territoire de Massissi. Ces 600 combattants viennent renforcer les rangs du FDLR Foka et remplacer les membres tombés lors d'affrontements contre le M23. Le FDLR, en collaboration avec les forces de la RDC et des groupes armés locaux tels que les Wazalendo, s'engage dans une lutte intense contre le M23, un groupe rebelle qui a repris les armes en 2021. Depuis 2022, le M23 a considérablement intensifié ses offensives, entraînant des pertes importantes en vies humaines et en combattants au sein du FDLR. Ce dernier a été contraint d'abandonner ses bases principales, se repliant de Tongo à Chove, au sud de Rutshuru. En novembre 2023, le commandant en chef de la RDC, le général Christian Chiwewe, avait pourtant formellement interdit toute collaboration avec le FDLR. Cependant, cette coopération se poursuit, impliquant apparemment le gouverneur de la province du Nord Kivu. Malgré les pertes subies, le FDLR demeure le groupe armé le plus puissant du Petit Nord. Il compte entre 1000 et 1500 combattants, organisés en 3 bataillons, Samaria, Jéricho et Médaillon. Le groupe CRAP, dirigé par le colonel Gabi Ruinda jusqu'à son décès en décembre 2023, est désormais placé sous le commandement du colonel Sirkouf, alias Gustave Kubwayo. Ce groupe rassemble entre 300 et 500 combattants. D'après les experts, la force persistante du FDLR résulte du soutien du gouvernement de la RDC. Ce soutien se traduit par la fourniture d'équipements militaires et par des financements provenant de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Dans les zones contrôlées par le FDLR au sein du parc des Virunga, environ 30 tonnes de bois sont abattues chaque semaine, générant un revenu de 5 150 $ hebdomadaires, soit jusqu'à 268 000 $ par an. Par ailleurs, dans le territoire de Nyiragongo, le FDLR impose une taxe de 407 $ aux commerçants pour le transport du bois vers Goma. Cette activité illégale rapporte au moins 1425 $ par semaine, soit jusqu'à 74 000 $ par an. En cumulant ces revenus, les experts estiment que le FDLR génère environ 340 000 $ annuels grâce à l'exploitation forestière illégale et aux taxes prélevées. Ces révélations soulèvent de graves questions quant à la persistance et à la résilience du FDLR dans la région. La communauté internationale se doit de redoubler d'efforts pour apporter une solution à ce conflit prolongé. Merci d'avoir suivi ce rapport. Pour d'autres analyses et mises à jour, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.